Cinquante-deuxième journée de course. Cheminée Poujoula entame une dernière folle cavalcade qui devrait les mener tout droit, ou presque, jusqu'au Cap Horn, dans des vents forts annoncés pour tout le week-end. Derrière, le scénario prend un tour digne d'un film d'Hitchcock à mesure que l'écart se resserre entre Neutrogena et Gaes Centros Auditivos. Ce dernier va-t-il parvenir à doubler son prédécesseur? Suspense, en approche de la mi-Pacifique, que les deux devraient franchir collés serrés la nuit prochaine. Pour Renault Capture, la remontée vers Wellington devient plus laborieuse dans des vents contraires. Son équipage est attendu à partir de ce soir à bon port dans la capitale néo-zélandaise. We Are Water, pointé désormais en 4e position, a retrouvé de la vitesse. Il regagne des milles face à One Planet, One Ocean et Pharmaton, moins rapide que ces derniers jours. Dure journée en perspective pour Spirit of Hungary, dont l'équipage a annoncé rencontrer une nouvelle avarie. En fin de journée, dans des vents tempétueux, il doit à son tour rejoindre les eaux du Pacifique. Il concédera alors une douzaine de jours de retard sur le leader de la flotte. En tête, Cheminée Poujoula progresse ce matin à l'avant d'une dépression subtropicale, à moins de 1300 milles du Cap Horn, où il est attendu à partir de mardi 24 sous la latitude, en soirée. À 1200 milles derrière lui, le duel qui oppose Neutrogena et Gaes Centros Auditivos redouble d'intensité. 11 petits milles séparent actuellement ces deux bateaux, autant dire une goutte d'eau à l'échelle de l'immensité océanique qui les entoure. Pas étonnant qu'ils se contrôlent et naviguent en bordure de zone d'exclusion des glaces, comme s'ils régattaient le long des côtes. Renault Capture, qui fait route pour faire une escale technique en Nouvelle-Zélande, a logiquement cédé sa place de 4e à We Are Water. Ce dernier progresse vers la longitude de l'antéméridien qu'il doit franchir ce soir. One Planet, One Ocean et Pharmaton, qui lui concède un peu plus de 420 milles, devraient lui emboîter le pas en début de semaine prochaine. À l'arrière, petite consolation pour l'équipage de Spirit of Hungary, qui rencontre de nouveau un problème technique au niveau de ce système d'accroche de tête-tiers de grande voile. Dans des vents forts, flashés à 16,5 nœuds, il affiche ce matin la meilleure vitesse de progression de toute la flotte. Yeah, we feel very happy. We are satisfied with our speed and our performance, and we are closer and closer to Neutrogena, so we are very happy. I think it's the boat that has less problems probably will be in front, because it's difficult to have more speed here. We have to take care a lot of the boat and all the materials, and it's not easy to push harder the boat. We have to take care not to break, to exit the Pacific Ocean in good shape, and then begin the battle probably in the Atlantic. For the moment, yeah, it's okay. We don't have any major problem. We have little things that we are solving at the same time that they are appearing, but for the moment, touching wood, we are okay. But you never know. You see the other boats that have problems and they come suddenly. So from one day to the other, you are okay, and then the next day you have a problem with a rudder or something. So we have to take care of the boat. We feel a little bit isolated. We have a lack of information of everything compared of what we have when we are at home. And you can feel it because you need to know things. We are like in another world, and we ask our family and friends to send us information about what is happening in the world. Yeah, a little bit with the Spanish ones. We send some emails, not a lot, but sometimes when they cross a cape or something happens, we send an email, and we are more or less in the same situation, and this is nice to chat with them. For me, I prefer to overtake a boat but not to avoid to be overtaken. It's easier for me. I don't know if for Gerard is the same, but I prefer to be second place, trying to catch the first. Bonnes ondes et bonne humeur à bord de Gaes. Alors qu'il concédait près de 700 milles de retard sur le duo de Neutrogena, quand celui-ci a repris les chemins de la course après son escale technique, il y a tout juste une semaine, Anna Corbella et Gérard Marine ont de quoi se réjouir. Ce samedi, les voilà revenus au contact et à vue, ou presque. Ce matin, ces deux bateaux progressent à une poignée de milles l'un de l'autre. Privée d'AIS depuis Gibraltar, la navigatrice catalane a d'ailleurs confié qu'elle surveillait, au hublot et aux jumelles, les voiles de ce voisin qui peuvent apparaître à tout moment à l'horizon et surgir de nulle part au beau milieu du Pacifique. Force est de constater que le double mix de la course s'accroche avec une belle combativité dans la roue de son prédécesseur, au point de menacer de prendre l'avantage et lui voler la place de dauphin de Cheminée Poujoula.
Mais pas question pour autant de s'emporter ou de s'enflammer à bord de Gaès, qui n'a jamais quitté les avant-postes depuis le départ de Barcelone. Anna et Gérard savent qu'ils ne sont pas à l'abri d'un problème technique qui pourrait venir enrayer leur belle mécanique. Traverser le Pacifique sans encombre et attaquer l'Atlantique dans les meilleures dispositions possibles pour régater jusqu'à l'arrivée, tel est leur objectif pour les prochains jours de la course en direction du Cap Horn. We are very happy because this week we have been doing a lot of miles and we have been approaching to winter weather. We had very good conditions for this. We had a strong wind but not too much, and then we can push the boat in these conditions. So we are very happy. Well, for the next days we have a forecast of about 15-20 knots average for the first 2-3 days passing New Zealand, and well, we are focused on doing as much miles as possible to go to Cape Horn. So our next goal is arrive to Cape Horn, and this is what we are looking. Yes, the boat is in perfect conditions. We don't have any problems at all. We front the Pacific Ocean in best conditions for the boat, and we are also rested. So we don't have any excuse about the boat, about ourselves. We have done half of the days. This is good. For me, it has been quite short, so I expect the next 50 days, if we spend 50 days more, will be also short, because every time that we are doing miles, we are approaching home and approaching Cape Horn first, and then approaching home. So this is good. I hope that this approximately 1,500 miles that we have to arrive to Barcelona, they are going to pass quick. Cette semaine, Oppo a mis le turbo. À Donf, Alex Gelabert et Didac Costa. Depuis le départ, à bord de One Planet One Ocean et Pharmaton, ils font honneur à Hélène MacArthur, premier skipper de cette ex-Kingfisher. Après avoir affolé les compteurs, leur permettant d'accrocher, hier, un joli score de 420 000 parcourus en 24 heures, ils ont calmé un peu l'allure dans des vents qui vont leur donner un tempo plus modéré dans les prochains jours, en bordure de zone d'exclusion des glaces au sud de la Nouvelle-Zélande. Revenus en force dans la course et sur We Are Water, pointés 420 000 devant eux, contre 900 il y a encore une semaine, ces bijoux du Grand Sud continuent de cravacher fort pour tirer le meilleur du doyen de la flotte. En 6e position, il devrait se hisser d'ici demain à la 5e place, aux dépens du duo de Renault Capture, contraint, lui, de faire escale à Wellington. Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 21 février 2015, on va avoir un petit aperçu de la météo pour les bateaux de la Barcelona World Race. Donc on a toujours cette grosse dépression située à la limite de la zone d'exclusion. Cette grosse dépression se déplace vers le sud-est et Cheminé-Poujoula est situé juste en avant de la dépression. Donc pour l'instant, Cheminé-Poujoula profite de vent nord-nord-est pour 25 à 30 nœuds. Et durant la journée, le bateau va se déplacer, mais le phénomène météo va se déplacer plus vite que le bateau. Donc va dépasser le bateau, ce qui fait que le bateau va rencontrer des vents nord-nord-ouest pendant la journée, allant jusqu'à 40 à 45 nœuds. Le bateau est pour l'instant à 1300 milles du Cap Horn et il est attendu au Cap Horn le 24, fin d'après-midi. Concernant les autres bateaux, donc on a toujours ici, on retrouve notre basse pression juste en arrière de Cheminé-Poujoula, mais ce qui nous intéresse ici, c'est Neutrogena et Gaès qui sont toujours à la bataille pour avoir le meilleur compromis cap-vitesse pour pouvoir rejoindre l'Est. Donc pour l'instant, ils ont un vent qui vient du sud-ouest de 20 à 25 nœuds. Ils sont séparés de 10 000 et ils sont très serrés. Concernant Renault Capture est juste au nord de cette bulle anticyclonique située ici, mais également juste au sud de cette petite dépression située au niveau du canal de Cook Strait. Et donc le problème, c'est que le vent est amplifié dans ce passage ici. Donc pour l'instant, ils doivent faire face à des vents de nord-nord-ouest allant de 20 à 25 nœuds. Donc la route pour Wellington est semée d'embûches et ils en ont encore au moins pour 100 000, c'est-à-dire encore pour une douzaine d'heures avant de pouvoir rejoindre Wellington. Alors concernant We Are Water et One Planet One Ocean Pharmaton, ils sont tous les deux concernés par cet anticyclone qui est en train de se déplacer vers le sud-est. Donc cet anticyclone
il produit du vent de sud-ouest pour We Are Water d'une force de 10 à 15 nœuds et il donne des vents de nord-nord-ouest de 10 à 15 nœuds pour One Planet, One Ocean, Pharmaton. Donc le système va se déplacer et les bateaux vont se déplacer aussi et tout ça à la même vitesse. Donc les 24 prochaines heures vont être assez stables en vent pour ces deux bateaux-là. Concernant Spirit of Hungary, il est juste en avant de ce front froid matérialisé par la ligne bleue. Pour l'instant, il a des vents de 25 à 30 nœuds de nord-ouest et le front froid va avancer un peu plus vite que lui, donc il va être dépassé dans la journée et il va avoir donc des vents qui vont faiblir au fur et à mesure des 24 prochaines heures. Us volia ensenyar un objecte que és molt quotidià, però que aquí té molta importància. És la meva cullera de la sort, que porto des que vaig fer la primera travessa de l'Atlàntic. Des de llavors, sempre que navego, la porto. Així que la guardarem en compte perquè ens porti bona sort.